Bonjour et bienvenue sur ce tuto qui porte sur les différentes étapes pour créer sa présentation dans PowerPoint. Alors, il y a 3 étapes: le choix d'un thème, choisir la bonne disposition pour créer sa diapositive et la modification du masque. Nous allons commencer par le choix d'un thème. Alors, le thème, c'est un élément important puisque c'est ce qui donne l'aspect global à toutes les diapositives de la présentation. Je viens de lancer PowerPoint et évidemment, je me retrouve sur cet écran, c'est-à-dire sur une présentation avec une seule diapositive. On y reviendra, c'est la diapositive de titre. Donc, j'ai besoin de choisir tout de suite à quoi va ressembler globalement ma présentation. Je vais tout simplement cliquer sur l'onglet Création, et lorsque je clique sur l'onglet Création, apparaît un groupe, c'est le groupe Thème, avec un certain nombre de propositions. Je vais tout simplement positionner ma souris sur les propositions pour voir comment ça impacte ma présentation. Alors évidemment, j'ai d'autres propositions, il suffit de faire la petite flèche vers le bas, et je recommence de me balader sur les différentes propositions. Si je veux voir toutes les propositions, je clique sur le dernier bouton, qui lui va m'afficher la totalité des thèmes proposés. De la même façon, je peux tout simplement balader ma souris dessus. Pour mon exemple, je vais choisir une proposition de thème qui s'appelle Berlin. Donc je clique dessus et je vois que ça impacte évidemment ma diapositive, mais en réalité ça va impacter toutes les diapositives de ma présentation. Alors, quelque chose d'intéressant, c'est que j'observe que à droite, j'ai des variantes du thème. En fait, c'est la même chose, mais avec des couleurs différentes. Par exemple, ici, bleu. J'ai aussi du vert. J'ai du rose. Je peux aussi choisir dans couleurs un certain nombre de palettes de couleurs. Et c'est pareil, hein, le même principe. En emmenant ma souris, je vois comment j'impacte. Bon, moi je vais accepter la variante bleue. Et je vois que, évidemment, ça fonctionne. Maintenant, nous allons voir le choix de la bonne disposition pour la création de notre diapositive. Alors, à la différence de Word, PowerPoint nous propose un certain nombre de mises en page prédéfinies, et le but du jeu, c'est de choisir la mise en page la plus appropriée à ce que l'on veut faire. Alors, je sais que je veux faire une diapositive qui va comporter un titre et des listes à puces. Et je vois qu'actuellement, la proposition qui m'est faite sur l'écran ne correspond pas. Donc, dans Accueil, je vais choisir Nouvelle diapositive. Et on voit qu'on me propose un certain nombre de mises en page, ce qu'on appelle les dispositions. Donc j'ai par exemple titre et contenu, titre de section, de contenu, etc. J'ai titre seul aussi qui n'est pas inintéressant. Donc je vais cliquer sur titre seul, mais évidemment je m'aperçois que en fait ça ne correspond pas puisque je voulais un titre et en dessous du texte avec des puces. Donc là, je ne vais pas créer une nouvelle diapositive. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer la disposition de ma diapositive. Actuellement, je suis sur la diapositive 2. Je vais donc cliquer cette fois-ci dans Disposition et choisir la bonne disposition. En l'occurrence, je vais choisir Titre et contenu. Donc là, par exemple, je saisis mon titre. Et en dessous, je vais saisir tout simplement mon texte. Alors, ce qui est important
Ah, je vois que j'ai fait une faute, je vais cliquer droit sur le mot souligné et choisir la bonne proposition. Je fais entrer. Alors, petite digression, mais dans la liste à puces qui m'est proposée avec cette disposition, je vois que j'ai déjà un certain nombre de propositions, ce qu'on appelle des niveaux. Donc là, j'ai tapé les destinations, les conditions de vie en niveau 1, et maintenant, je veux saisir quelque chose en niveau 2. Donc, je vais dans le groupe paragraphe cliquer sur la petite flèche vers la droite pour dire que le texte doit être un texte de niveau 2. Je fais entrer et encore une faute que je vais corriger en cliquant droit. Voilà, c'est fait. Alors maintenant, je vais encore créer une nouvelle diapositive, mais cette diapositive va juste comporter un titre et une image. Donc, je retourne dans Nouvelle diapositive, qui se trouve dans Accueil, et je vais choisir. Alors là, j'ai la possibilité de prendre titre et contenu, ou de prendre titre seul. C'est ce que je vais choisir pour changer. Je vais prendre titre seul. Et le titre de ma diapo, c'est Rome. L'idée, c'est maintenant, évidemment, de pouvoir insérer mon image. Je vais tout simplement aller dans Insertion, Image, et je vais aller choisir, évidemment, l'endroit où se trouve mon image. Je vais évidemment prendre une image correspondant à mon titre. Alors, je vais procéder assez rapidement parce que on voit que l'image est beaucoup trop grande, mais il y a un tuto sur lequel on voit plus la manipulation des images. Donc là, je me mets sur un angle. Ok. Et voilà, c'est fait. Nous poursuivons. J'ai créé mes diapositives et on va aborder la modification du masque. Alors le masque, c'est quand même un élément important puisque c'est ce qui va me permettre de globaliser des modifications sur l'ensemble de ma présentation. Donc dès que je veux vouloir modifier quelque chose comme par exemple la couleur des titres, etc., je vais travailler dans le masque. J'ai donc fini de créer mes différentes diapositives. On voit bien que en fonction du thème que j'avais choisi, il y a quand même une homogénéité qui est faite au niveau de ma présentation. Mais voilà. Ce que je voudrais, c'est mettre mon prénom en bas à gauche, mais je voudrais que mon prénom soit sur toutes les diapos. Donc évidemment, je ne vais pas m'amuser à modifier une par une mes diapositives. Donc je vais aller dans l'onglet Affichage. Et dans Affichage, j'ai un certain nombre de propositions. Celle qui m'intéresse, c'est le masque des diapos. Alors, ce qui est important de comprendre au niveau du masque, c'est qu'on a quelque chose qui est numéroté 1, et puis on voit ici des traits, on va qualifier ça d'une arborescence, avec différentes choses qui me sont proposées. Et en fait, ces choses correspondent tout simplement aux dispositions qui me sont proposées quand je crée une nouvelle diapo. Donc actuellement, je suis précisément sur quoi? Titre et contenu. Pourquoi? Parce que la diapo sur laquelle j'étais positionné correspondait à titre et contenu. Donc si je veux modifier et ajouter mon prénom sur toutes les diapos, il faut absolument que je clique sur la proposition numérotée 1, ce qu'on appelle le masque principal ou le masque tout court. Quand je suis sur le masque, c'est assez simple. Si par exemple je veux rajouter du texte, ce qui va être le cas puisque je veux rajouter mon prénom, je fais comme d'habitude, c'est-à-dire insertion, et dans insertion, au niveau du groupe texte, je trouve zone de texte. Il suffit de cliquer à l'endroit où on veut rajouter. Je vais saisir mon prénom. Évidemment, il n'a ni la bonne taille ni le bon emplacement, donc je vais le remonter un petit peu, comme si c'était du texte
que je manipulais d'habitude, et puis je vais mettre ça en 12. Voilà. Ok. D'abord, si je clique en dessous sur les dispositions du masque, on voit bien qu'on a notre prénom en bas à gauche. Alors évidemment, la question c'est comment je quitte ce masque pour voir si ça a impacté les diapos de ma présentation. C'est très simple, je reclique en haut à gauche dans masque des diapos et à droite désactiver le mode masque. Effectivement, je m'aperçois que mon titre est bien présent sur toutes les diapos. Alors maintenant, je vais mettre sur la diapo 2 avec les destinations, et puis je voudrais modifier la couleur. Par exemple, je vais choisir du rouge. Ouais, c'est peut-être pas une bonne idée, je vais changer. Je vais prendre par exemple ce bleu-là. Oui, mais évidemment, comme j'ai fait la modification sur cette diapo, si je vais sur les autres diapos, je m'aperçois que qu'elles n'ont pas le titre en bleu. Donc, comment je peux faire, encore une fois, pour globaliser? Comme tout à l'heure, je retourne dans Affichage, masque des diapos, je suis vigilant à bien remonter la proposition numérotée 1, je clique évidemment sur le titre, là où il y a marqué modifier le style du titre, et dans Accueil, je vais pouvoir changer la police, par exemple, je vais prendre, allez, je fais ça. Encore une fois, je vois que tout a fonctionné, je veux voir si ça a bien impacté l'ensemble de ma proposition, Donc ça a fonctionné, je veux voir si ça a impacté l'ensemble de ma présentation, je retourne dans masque des diapos, désactiver. Et effectivement, ça a fonctionné. Donc je récapitule les 3 étapes pour travailler efficacement avec PowerPoint. Choisir son thème pour l'aspect global, choisir sa disposition pour la création d'une diapositive, et enfin, modifier éventuellement le masque si on veut globaliser sur toutes les diapositives de la présentation. Voilà, à vous de jouer maintenant.